Marie-Robert a été une expérience excessivement enrichissante sur le plan professionnel. On a eu rapidement un geste créatif très très fort qui était cet objet noir lustré dans la ville avec l'intérieur évidé, puis un motif floral qui tranquillement a pris la forme sur les parois. On peut pas simplement imprimer une image puis l'imposer aux résidents, mais on voyait là l'opportunité de faire un concours influent avec les plus grands artistes du Québec pour vraiment animer 4 des principales façades du projet. Quand on arrive pour prendre une décision aussi importante sur quelle sera cette œuvre-là et quelle sera sa nature, qui la réalisera, il faut s'assurer d'avoir des gens qui connaissent bien l'art. Rapidement, on a approché Alexandre Taillefer, qu'on sait qui est très, très impliqué sur le conseil d'administration du Musée d'art contemporain. On a parlé à Madame Bondil du Musée des Beaux-Arts, qui nous a référé à Madame Lacerte, qui a une expérience extraordinaire avec l'art contemporain par le symposium de Baie-Saint-Paul. Et après ça, c'est greffé Marie Saint-Pierre, une femme influente, une des chevalières de l'Ordre du Québec. Nécessairement, quand on travaille avec des architectes externes et des designers intérieurs, Blaise Gérard qui a fait un travail exceptionnel sur Marie-Robert, Joanne Godin pour le groupe Lemay, qui était sûrement la première à avoir cette vision d'une dentelle florale sur les parois intérieures du bâtiment. Je trouvais nécessaire de leur offrir un siège sur le jury avec moi et Marco Fontaine. Marco qui a assuré la mise en marché du projet et qui a sûrement été le premier à lui insuffler un univers luxueux et la résonance actuelle qu'on lui connaît. Il y a une responsabilité sociale énorme quand on fait du développement immobilier et il y en a une qui est tout aussi importante quand on fait l'intégration d'œuvres d'art à l'architecture. Ça va devenir une nouvelle icône dans le paysage. Et il faut être conscient de ce rapport-là qu'on va avoir avec les gens qui vont le découvrir en passage ou en entrée de ville. Il faut également considérer les gens qui vont habiter le projet, les gens qui, de l'intérieur de leur unité, vont avoir cette vue vers l'extérieur, ce balcon qui va devenir la coursive, qui tout d'un coup devient une œuvre d'art en transition avec le paysage de Montréal qui est derrière. Je pense que l'œuvre, c'est un peu un geste qui dépasse l'immobilier. C'est un geste qui apporte une notion poétique au territoire et qui apporte beaucoup d'âme. Et par rapport à ça, il y a toute la notion de jour et de nuit. Ça ne sera pas le même marqueur de jour et de soir. Le soir, ça devient une fresque illuminée qui va prendre place devant tout le paysage de la métropole. Marie-Robert prend place sur un lieu historique aussi. C'est le fondement même de ce qu'est Griffintown. Et on le regarde aussi par le passé à travers son iconographie, ses armoiries, mais également dans une volonté de regarder vers le futur en disant on vient tout d'un coup marquer le dernier lieu à construire sur la rue Peel, mais également son premier. Devimco fait de Marie-Robert un legs à la métropole. C'est un élément qui va marquer le paysage de Montréal. Et je pense qu'on a l'opportunité là de faire écho aux valeurs de Devimco. Je crois que ça doit être une œuvre qui se doit d'être audacieuse, créative et faire place à l'innovation.